Gelot. 8h48, vos vacances en France, tout l'été à cette heure-ci, une carte postale en provenance de l'Hexagone pour mettre en valeur nos régions, nos zones touristiques. Et ce matin, direction Cabourg. Bonjour Solène Gérard. Bonjour. De l'Office de tourisme de Cabourg, si je ne me trompe pas. L'histoire de Cabourg, on le sait, est étroitement liée à celle de Marcel Proust. Et à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de l'écrivain, il faut absolument aller découvrir le nouveau musée consacré à Marcel Proust, la Villa du Temps Retrouvé. C'est bien ça ? Exactement. Écoutez, vous avez déjà bien planté le décor. Effectivement, oui. Marcel Proust nous est intimement lié à Cabourg. Et cette année, la sortie de la Villa du Temps Retrouvé, qui est une vraie machine à remonter le temps. C'est un espace muséal qui est unique sur la Côte Fleurie et qui propose une expérience immersive dans la Belle Époque avec Marcel Proust pour guide. Alors justement, dites-nous un petit peu plus ce que l'on peut découvrir dans cette Villa du Temps Retrouvé. Alors, ça a été pensé comme un voyage sensoriel, en fait, dans la vie quotidienne de cette période qui est assez fascinante et féconde. Donc, il y a une scénographie qui associe des ambiances sonores, musicales et olfactives, des tableaux, des dessins et des objets vraiment marquants de l'époque. C'est dans une villa, la Villa Bonapri, qui a été restaurée vraiment à l'identique de l'époque. Et vous avez un petit parcours guidé par Marcel Proust. Et donc, c'est un lieu dynamique, en quelque sorte. C'est pas... C'est ça, voilà. C'est immersif. Vous avez le salon de thé de l'époque, vous avez la bibliothèque, vraiment, et vous pouvez découvrir tout un tas d'œuvres tout au long de votre parcours. Et puis il y a aussi des expositions temporaires à découvrir vraiment tout au long de l'année. Alors dites-nous, pourquoi ce lien si particulier entre Proust et Cabourg ? Alors là, c'est vraiment, nous, le cœur du sujet, parce que sur notre station, Marcel Proust a séjourné 7 étés au Grand Hôtel. Il y a écrit une partie de son œuvre, à la recherche du temps perdu, qu'on ne présente plus. Mais vraiment, alors Cabourg a beaucoup compté pour lui, parce que Cabourg, on le retrouve dans son œuvre sous le nom de Balbec. Et lui, du coup, compte toujours beaucoup pour nous aujourd'hui, puisque voilà, la sortie du musée. Et puis, il y a tout un tas d'événements qui ont régulièrement lieu autour de la Belle Époque et de Marcel Proust. Comment s'est passée la saison cet été à Cabourg ? On est plutôt finalement content quand même, parce que là le soleil est parmi nous. On espère qu'il va encore rester quelques semaines, mais on est vraiment quand même idéalement situé entre Caen et Deauville. Donc on est à 2 heures de Paris, aux portes du Pays d'Auge et des plages du débarquement. Donc on a quand même du monde qui vient de manière naturelle sur nos plages. On a 4 km de plage, donc on a du monde. On est content. Les visiteurs sont de retour et ça fait plaisir. Malheureusement, je viens de lire que le traditionnel dîner sur la digue, très célèbre, qui devait avoir lieu le 21 août, c'est ça, a dû être annulé pour des raisons sanitaires, c'est ça ? Oui, là, j'ai le cœur brisé. Le cœur serré. Mais voilà, le cœur serré, c'est un événement qui compte beaucoup pour nous. C'est 5000 personnes qui profitent vraiment d'un dîner... un front de mer, d'une ambiance conviviale, mais voilà, les mesures sanitaires ne nous permettaient pas d'avoir la convivialité sur l'événement cette année. Ça sera pour la semaine prochaine et on prendra rendez-vous. Merci infiniment, Solène Gérard, de l'Office du tourisme de Cabourg.